vendredis de 21h à 21h15, retrouvez l'émission Encouragement. 15 minutes d'encouragement rien que pour vous sur Christ Autrement Radio. Et nous sommes là avec vous ce soir, alors n'hésitez surtout pas de rester à l'écoute car vous aurez ce soir, vous entendez des choses vraiment formidables qui glorifient le Seigneur et qui vont vous permettre d'avancer par la grâce de Dieu. En tout cas, nous vous disons que nous vous aimons et on se fait un réel plaisir d'être avec vous tous les soirs et ça c'est une grâce de Dieu. Bonsoir Rélie. Bonsoir. Bonsoir Pétula. Bonsoir. Comment ça va? Ça va? Oui, je vois bien aujourd'hui, c'est une très très bonne chose d'ailleurs. Bon, nous allons parler de quoi ce soir? De s'appuyer sur l'agneau. De s'appuyer sur l'agneau. L'agneau. Et si on s'appuie sur l'agneau, on est sûr et certain qu'on est sur des bases solides et vraiment très 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 solides. Amen. Amen, gloire à Dieu. En tout cas, je dirais ce soir que c'est une grâce de Dieu de savoir que nous sommes sur la grâce, appuyés sur le roc, être appuyés sur Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça, nous sommes sûrs et certains que nous sommes solidement assis. Amen. Amen. Alors, pour comprendre pourquoi et comment s'appuyer sur l'agneau, nous allons donc voir dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que Paul en fait il relie la Pâque de l'Ancien Testament. Amen. Avec la crucifixion de Jésus. Amen. Donc je cite: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, oui, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Il faut faire disparaître le vieux levain. Et quand on parle de vieux levain, Pétula, on parle du péché. Amen. On parle du péché, on parle de ce qui nous empêche de nous stabiliser avec Jésus de Nazareth, parce que nous savons, si nous ne sommes pas appuyés sur le roc, si nous décidons de faire autre chose que d'être fondé sur Jésus-Christ de Nazareth, alors nous ne pourrons pas demander au vieux levain de s'en aller. Mais plus nous sommes en Jésus, c'est plus nous continuons à lui faire plaisir, c'est plus nous allons l'aimer, c'est plus nous allons glorifier son nom et plus nous allons nous débarrasser du vieux levain. Amen, amen. Et donc on voit que la Pâque, elle s'assimile clairement en fait au sacrifice de Jésus sur la croix. Oui, et en fait on peut dire que l'agneau a été tué donc il y a presque 20 siècles et que son sang est dans le récipient. Oui, ce sang est dans le récipient parce que son sang a coulé. Voilà. Mais s'il y a personne qui se repente, s'il y a personne qui demande pardon à Dieu, s'il y a personne qui se réconcilie avec lui, alors le sang ne sert à rien, le sang n'a pas d'efficacité. Mais si, comme toi et moi, nous avons dit oui au Seigneur, le sang maintenant s'applique dans notre vie à une grande efficacité. Mais tout cela, il faut marcher dans la sanctification, dans la sainteté et surtout dans l'obéissance et être conforme à sa parole. Exactement. Et en fait, son sang a été versé, donc le sang de Jésus, mais il ne peut pas nous protéger s'il reste dans le récipient. Non, c'est logique. Il faut que le sang puisse, pour que le sang puisse avoir de l'efficacité, pour que le sang puisse protéger, il faut que le sang sorte du récipient. Exactement. Et notamment qu'il soit quelque part. Voilà, donc ça veut dire qu'on doit transférer le sang de Jésus du récipient sur les endroits où nous vivons. Oui, exactement, les endroits où nous vivons. Il faut que notre vie soit en harmonie avec lui, en accord avec lui. Et là où nous vivons, Pétula, alors on est dans un cadre agréable, mais aussi on a partout, on a des enfants, on a partout. Mais pour cela, pour que le sang puisse être appliqué partout où nous vivons, dans notre vie, même dans tout le recoin de notre corps, il faut l'obéissance. Voilà. L'obéissance, parce qu'on a vu que le sang ne peut pas être, comment dirais-je encore, efficace et agir s'il n'y a pas d'obéissance.
Parce qu'il faut l'obéissance à la parole. Il faut l'obéissance à Dieu. Alors, le sang a son efficacité. Parce qu'il faut aussi que tu sois ton témoignage. Il faut que tu sois un témoin vivant de Dieu. Que tu chaque jour, chaque instant, que tu te soignes, tu te purges. Il faut que tu fasses comme un citron, que tu te presses tous les jours pour enlever les microbes dedans. Les microbes qui se trouvent partout qui t'entourent. Tu vois, il y a un gars qui disait normalement, il y a des microbiennes. Il y a des trucs plus petits que des microbes, je sais pas comment on peut dire ça, qui veut venir te troubler. Mais il faut savoir aussi le détecter. Et pour le détecter, il faut être dans l'obéissance afin que le sang puisse être efficace, afin que le Saint-Esprit puisse te montrer il y a quelque chose par là qui va te gêner. Et qui va gêner le sang de Jésus-Christ qui a été cloué à la croix pour toi, qui a été versé pour toi. Alors il faut que tu marches dans l'obéissance. Sans l'obéissance, sans être en accord avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir ces choses-là. Mais quand tu es en accord avec le Saint-Esprit, dans l'obéissance de la parole de Dieu, maintenant tu peux savoir quel compartiment tu dois nettoyer et quel compartiment qui peut être sale. Et quel compartiment normalement encore tu dois purger, quoi. Ça, c'est important. Continue. Amen. Alors en fait, tu as déjà tout dit. Puisque là, effectivement, comment utiliser donc le sang de l'agneau sous la nouvelle alliance, donc dans le Nouveau Testament. Alors en fait, pour faire le parallèle et comprendre, sous l'ancienne alliance, donc dans l'Ancien Testament, on a vu donc la dernière fois que l'hysope, cette fameuse plante, était utilisée donc pour asperger effectivement les linteaux des portes. Alors, sous la nouvelle alliance, qu'est-ce qui va être utilisé? Eh bien, c'est notre témoignage. Et notre témoignage personnel, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sang qui est dans le récipient et il l'applique sur nos maisons. Et c'est quoi nos maisons? Aujourd'hui, c'est quoi nos maisons? Mais c'est nos vies, c'est nos situations, c'est notre famille. Et ce n'est que comme cela que nous triomphons en fait de Satan. C'est lorsque nous rendons donc personnellement témoignage de l'efficacité du sang de Jésus sur nous, selon ce que dit la parole. Selon ce que dit la parole, parce qu'un chrétien qui n'a pas un témoignage propre, il est en train de bafouer le sang pétula. Il est en train de je dirais même presque anéantir ce qui a été fait. Il est en train de se mentir à lui-même. Et pourtant, Jésus-Christ a tout payé. Il a versé son sang. En versant son sang maintenant, nous devions faire de ce sang-là une efficacité extrême par nos vies, par nos comportements, par notre témoignage, par notre façon de faire, par notre façon d'être. Marquer la différence. Parce que si nous ne marquons pas la différence, comment le sang pourrait être efficace? Si tu passes quelque part, quelqu'un te dit tu étais hier soir tu étais dans un dîner dansant mondain ou encore tu étais dans quelquefois la fête mondaine et tu étais en train de te trémousser quelque part. Le lendemain matin, on te voit dans une église en train de louer Dieu. Et un païen qui était là, il te dit tu es chrétien? Alors tu vas dire oui, je suis chrétien. Mais hier soir, je t'ai vu. Et là, tu n'es pas en accord avec la parole, tu n'es pas dans l'obéissance de la parole. Parce que lui, il devait venir et te trouver dans ce lieu parfait pour la gloire de Dieu, qui coule de source selon la parole. Mais s'il te trouve en chemin et tu n'es pas en accord avec la parole, c'est normal qu'il te pose la question, tu es chrétien? Parce que pourquoi il te pose la question? Il pouvait te poser la question s'il voyait ta lumière luire. Mais il ne voit pas cette lumière-là. Il voit quelqu'un qui a été faire quelque chose et il voit cette personne-là autre part. Pour lui, ta place n'est pas là. Pour lui, ta place est ailleurs. Il n'est pas venu te juger. Hein. Mais le Seigneur permet que parfois, bien souvent, les gens, les païens viennent dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pour te donner une bonne leçon. Pour te ramener dans le droit chemin. Mais toi, en sachant que tu vis avec Dieu et le sang a coulé pour toi, alors tu dois rendre témoignage de l'efficacité du sang. Et pour rendre témoignage de l'efficacité du sang,
Il faut que ta vie soit en harmonie avec la parole. Il ne faut pas laisser de porte ouverte. Parce que quand tu laisses de porte ouverte, maintenant, Satan trouve le moyen de te déstabiliser. Mais quand tu ne laisses aucune porte ouverte, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas entrer. Il va prendre la fuite. Et là, maintenant, tu rends témoignage à Satan de l'efficacité du sang, de ce que le sang a fait pour toi, de ce que le sang est et ce que le sang continuera à faire et continuera à faire éternellement. Parce que Satan le sait. Hein. Il croyait qu'à la croix il avait triomphé. Mais ce que lui il ne savait pas, c'était sa défaite qu'il était en train de signer. Et quand il a constaté maintenant cette défaite qu'il a signée lui-même, alors maintenant qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de t'entraîner avec lui pour que tu ne sois pas couvert de l'efficacité du sang de Jésus de Nazareth. Alors si tu te laisses berner par lui, tu ne seras pas protégé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu le repousses avec la parole de Dieu et par l'obéissance de la parole qui est dans ta vie et dans la sainteté, dans la sanctification, alors Satan ne peut rien contre toi. Et c'est pourquoi nous devions tenir ferme, quels que soient les événements, quelles que soient les situations, comme nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne peut nous nuire. Rien. Quand je dis rien, rien ne peut nous nuire. Je m'entends parler, rien ne peut nous nuire. Mais tout dépend de nous, Aurélie. Tout dépend de nous, tout dépend de notre comportement, tout dépend de ce que nous faisons avec la parole, tout dépend de ce que nous sommes en train de faire avec ce qui a été versé pour nous dans le récipient, et tout dépend comment nous voulons prendre le sang. Parce que nous ne pouvons pas nous approcher du sang et dire qu'on le prend et on fait n'importe quoi après. C'est soit que la parole te sauve ou encore la parole te condamne. Et c'est pourquoi nous devions réfléchir chaque jour, chaque instant et nous dire au plus profond de nous, est-ce que ce que je lis en ce moment est en train de me sauver ou en train de me condamner? Jésus n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Il est venu étant que rédempteur. Mais quand il reviendra en tant que juge, comme un lion rugissant. Il viendra là maintenant pour juger le monde. Mais il viendra un jour. Il viendra, oui. Mais il faut que quand il revient, qu'il te trouve prêt. Et si tu n'es pas prêt maintenant, là maintenant tu passeras par le jugement. Parce qu'il va te poser une question. Qu'as-tu fait de mon sang? Mon sang qui a été donné, coulé pour toi. Mon sang, j'ai été livré pour toi. Mais qu'as-tu fait de ce sang-là? Et si tu marches dans la droiture, dans l'obéissance de la parole, si tu marches selon comme lui t'a demandé de marcher, et tu es protégé par son sang, il te dira bon et quoi? Et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton père, de ton maître. Mais si il ne te trouve pas prêt, retire-toi de moi, gens d'iniquité. Alors, qu'est-ce que tu veux ce soir? Entrer avec lui et protégé par son sang? Ou encore laisser le sang dans le récipient et ne rien faire avec et partir en enfer? Le choix est facile. Le choix est facile, mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Mais en tout cas, si Jésus était là ce soir, il te dirait de choisir la vie, mais non la mort. En tout cas, le sang de Jésus-Christ est efficace. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ est merveilleux. Le sang de Jésus-Christ est glorieux. Alors, soyez protégés par le sang de l'agneau. Soyez protégés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, appuie-toi sur l'agneau. Appuie-toi sur l'agneau. Et tu verras, si tu t'appuies sur l'agneau, tu verras, son sang va te protéger, va te diriger, va te conduire afin que tu ailles de l'avant. Et ce soir, nous allons faire une prière ensemble. Alors, je vous demande d'écouter. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Je proclame que Jésus a été sacrifié pour moi et je m'appuie sur son sang pour me purifier et me libérer du péché.
Je rends personnellement témoignage à Satan de ce que dit la parole concernant l'efficacité du sang de Jésus sur moi. Amen. Amen. L'efficacité du sang de Jésus sur toi, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Jésus ne te forcera jamais de marcher dans la voiture, mais il faut que tu t'efforces, il faut que tu luttes pour marcher droit. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. C'était l'émission Encouragement sur Christ Autrement Radio.